Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, je vais manger qu'avec des ustensiles de cuisine Amazon pendant 24 heures. J'ai fait la partie 1 de cette vidéo il y a quelques semaines et vous avez adoré le concept. Alors, je suis directement allé sur Amazon. J'ai fait l'achat de plusieurs ustensiles qui sont un peu décalés et j'ai vraiment hâte de les tester pour voir s'ils sont de meilleure qualité que sur le site Wish parce que vous le savez, entre vous et moi, c'est pas le même budget. Voici un petit preview de tout ce qu'on va tester aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube? Si c'est pas le cas, tu peux cliquer sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà. Parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h25. J'ai très faim. Alors allez, c'est parti! Le premier truc qu'on va tester ce matin, ce petit fouet auto-nettoyant que j'ai payé 23 $. Ici, un petit egg cooker à la vapeur que j'ai payé 47 $. Et ces petits couteaux à beurre en métal que j'ai payé 15 $. On va avoir besoin de la farine, du sucre, des œufs, du lait, du beurre bien froid, des bagels et de la vanille. Je vais récupérer mon super petit fouet auto-nettoyant. Alors la première chose que je peux vous dire, c'est que le fouet il fonctionne comme un fouet normal, donc ça c'est nickel. Mais ce qu'on veut savoir, c'est s'il est vraiment efficace et auto-nettoyant. Alors on voit que le fouet a plein de sauce dessus. On va venir pousser ça. Wow! Oh non, c'est tombé dans la préparation! Par contre, au niveau du fouet, on voit que c'est assez propre, donc ça c'est validé. On a vraiment récupéré un maximum de préparation. Alors si tu fais un gâteau, je pense que c'est très pratique. Mais ce que j'ai pas réalisé, c'est que cette petite partie, tu peux aussi l'utiliser pour venir racler les parois du bol. Et vous voyez, ça fait aussi comme une spatule. C'est trop bien. Je trouve tout de même que ça fait un petit peu cher un fouet à 23 $, mais il était efficace. Ça va trop bien commencer ma journée. Maintenant que j'ai terminé mes pancakes, on va tester les petits couteaux à beurre. En fait, les petites dents peuvent nous permettre de récupérer le beurre qui est très froid pour pouvoir plus facilement l'étendre sur les rôtis et on va le tester tout de suite. J'ai récupéré mon beurre qui est très froid. Voilà. Et là, on va voir si ce truc est efficace. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? J'espère pour toi. Ah oui, quand même. Ah ouais! Non, mais attends, c'est bien! Et là, on va venir le mettre sur le bagel. Et tu peux l'étaler avec le couteau en même temps. Eh, mais tu sais quoi? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein? Y'a rien qui me fait plus galérer que quand tu prends du beurre qui est trop froid et que ça déchire tout ton pain. Et là, c'est nickel! Validé alors. On vient! C'est l'heure de mettre à l'épreuve le petit egg cooker. On va faire notre petit unboxing. Alors, il y a déjà un petit bidule comme ça. On va sortir le egg cooker. À l'intérieur, il y a des petits récipients pour faire des œufs pochés ou des omelettes. Mais moi, ce que je veux tester, c'est les œufs pochés. Donc, on va rentrer ça ici, le petit bidule à l'intérieur. Comme ça, on va pas se brûler. Une fois que les œufs sont cuits, on dépose ça à l'intérieur. Il y a la petite explication qui est assez simple. Il faut percer l'œuf. Il faut ensuite mettre la quantité d'eau désirée pour soit un œuf mou ou un œuf cuit dur. Tu déposes les œufs à l'intérieur et tu fais cuire. On va retirer le petit capuchon ici. Il y a une petite aiguille qui va nous permettre de percer l'œuf. Voilà, ça c'était bien efficace. Ensuite, on dépose l'œuf dans le petit cuiseur. Je pense que je vais en faire 3 parce que j'ai quand même un petit peu faim. Malgré tout ce que j'ai mangé déjà. Moi, je veux que mes œufs soient cuits, on va dire médium. Donc, c'est ça qu'on va remplir avec de l'eau. Là, je viens de lire que j'ai mis les œufs à l'envers pour que le petit trou soit sur le dessus. On va ajouter l'eau. On referme. Et là, en principe, pour des œufs cuits médium, il y a 3 œufs. Ça devrait prendre environ 9 minutes. Est-ce que vous entendez ce petit truc? C'est magique, ça me dit que c'est prêt. Je vais l'éteindre et on va vérifier la cuisson de ces petits cocos. C'est clair que c'est quand même très chaud. Alors juste à la consistance de l'œuf, je peux vous dire que la cuisson a l'air très bien. En plus, ça s'écaille vraiment facilement, donc ça, c'est top. Et le moment de vérité, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Wow! Mais c'est nickel! Vous avez vu, le jaune est encore coulant, exactement comme on avait demandé à la petite machine. Alors je peux vous dire que même si c'était un peu cher, je vais valider ce truc parce que la cuisson est impeccable. Moi, je passe un excellent début de journée. Je vais tout de suite prévoir quelque chose pour ma collation cet après-midi et on va se faire des petites sucettes glacées avec ce truc qu'on a payé 12 $. Je vais récupérer du jus.
Je vais prendre du jus de pomme pour que ce soit un peu plus santé. Je vais ouvrir ce petit gadget. C'est un moule en silicone qu'on peut remplir et ça devrait donner des petites sucettes comme ça qui sont bien rondes. Je vais quand même le nettoyer. Je vais remplir les petites cavités avec du jus de pomme et je vais déposer les petits bâtons. Je vais mettre ça au congélateur pour quelques heures et nous on se retrouve pour le lunch. Alors, il est midi 15, j'ai travaillé un peu sur mes prochaines vidéos. Je commence à avoir un petit peu faim, alors on va aller découvrir ce qu'on va tester comme ustensile de cuisine pour ce midi. Bobby, est-ce que t'as faim? Allez, on va aller voir. Allez! Tiens ton jouet. On va mettre à l'épreuve ces ciseaux à pizza qui ont l'air assez pratiques pour faire le service, que j'ai payé 13$. Et ce slicer à pastèque que j'ai payé 26$. Je sais c'est très cher, mais est-ce que vous avez vu la taille de ce truc? Ça a l'air plutôt énorme. Et surtout, c'est as seen on TV. Donc si on se fie à ça, ça devrait être efficace. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de faire la pizza moi-même aujourd'hui parce que on est en train de changer la toile de la piscine. Alors je pense que je vais plutôt me commander une pizza parce que ça va être beaucoup plus rapide. Alors, je pense qu'on va se prendre une pizza large avec une croûte régulière, sauce italienne aux tomates maison, fromage mozzarella avec olives, champignons, poivron vert, ananas. Qui met de l'ananas sur sa pizza? Dites-moi ça en commentaire. Ah, et des artichauts. On va aussi se rajouter un peu de mozzarella supplémentaire pour que ce soit ultra gourmand. Et c'est prêt. On ajoute le pourboire et on passe la commande. Pendant que j'attends la pizza, je vais assembler les ciseaux. C'est très bien emballé. C'est même un peu absurde de se dire qu'il faut des ciseaux pour ouvrir des ciseaux. La première partie et la deuxième. En gros, je pense que c'est très simple. Il faut seulement aligner les petits trous avec les ciseaux et les vis et descendre. Mais en attendant la pizza, on va avoir le temps de tester le petit slice pastèque ou le slice melon parce qu'apparemment qu'on peut faire plusieurs sortes de melons avec. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Ça serait trop cool. Ça serait surtout très pratique pour l'été. Oh, fais attention! Alors, il y a plusieurs petits trucs à l'intérieur, donc ça, c'est quand même cool. Par contre, je sais pas à quoi ça sert ça. Il y a un autre petit bidule pour, j'imagine, faire des formes triangulaires. Une petite cuillère parisienne. Ça, c'est pour slice les morceaux. Ouais, parce qu'on l'a déjà testé dans une vidéo Wish, mais je vous avoue que celui-ci a l'air un peu plus résistant, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, ici, l'objet de résistance, notre coupe pastèque. On va quand même le nettoyer avant de l'utiliser. Bon, j'ai pris une pastèque qui était quand même assez allongée pour pas qu'elle soit trop grosse au niveau de la circonférence. C'est celle que j'ai trouvée qui était la plus étroite. Donc, si c'est censé être fait pour les pastèques, on va voir si ça passe. Donc, je vais bien la centrer. Ça va craquer comme dans la vidéo où on a fait exploser ça avec les élastiques. Oui. Tu sais quoi? Je pense quand même que je vais couper le dessus parce que sinon ça va pas fonctionner. Je pense que ça devrait être plus facile ensuite à découper. Je vais faire aussi la base comme ça sera plus solide. Et prise 2. Encore une fois, on va bien se centrer. C'est dur, hein? C'est très dur. C'est pas comme avec une pomme et surtout, ça passera pas. Oh non! Bon, je vais quand même retirer ça parce que je veux que ça fonctionne. Je vais retirer un petit peu des côtés de la pastèque. Mais je trouve que c'est quand même décevant parce que ça devrait fonctionner avec une grosse pastèque, hein. Bon, vous voyez, j'ai tout coupé le surplus. Et là, ça devrait fonctionner. Non. Oh non, c'est encore bloqué! Ah, ça aurait vraiment pu être satisfaisant ce truc si ça avait été vraiment parfait au niveau de la taille. Oh, c'est quand même pas mal. Regarde, ça fait quand même des beaux morceaux. Ouais. Ah! Je vais goûter. C'est un petit goût d'été, c'est parfait pour la piscine qui est bientôt prête. Tu sais quoi? Ouais. Je pense que la pizza va arriver. Ah, merci monsieur! Ouh, ça va être trop bon. On va vérifier si c'est la bonne chose qu'on a commandée. Ouh, ça a l'air très bon. Bon, elle est déjà coupée, mais on va repasser dans les lignes. Ou tu sais quoi, on peut même faire comme s'il fallait partager plus la pizza. Tiens, je vais couper entre les morceaux comme ça, on va voir si c'est très efficace. Et là, quand c'est comme ça... Merci, c'est très gentil. Non, c'est à moi! J'ai trop faim! Regarde, ça a bien fonctionné. Je vais aussi m'en faire un morceau pour moi. Ça, c'est un tout petit morceau, hein. Non, c'est pas grave. Mais ça tient bien comme ça sur le petit plateau. Honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose que je validerais, mais je vais voir si je valide la pizza. La pizza est bonne. Et ça, c'est un petit gadget qui est drôle, on va dire. Moi, je vais continuer de manger un petit morceau de pizza. Peut-être que je vais en prendre 2. Et nous, on se retrouve pour la collation. Je fais un petit mix pizza pastèque. Bon appétit! Il est 15h45, je viens de terminer de travailler dans le jardin. J'ai rempli nos gros bacs pour planter les tomates et le concombre, et les 2 plus petits pour les fines herbes. Et c'est l'heure de ma collation. On va aller récupérer nos petites sucettes glacées. J'espère que ça a eu le temps de bien refroidir. Ça a l'air pas mal. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il faut que je pousse par en dessous. Je pense que je dois seulement tirer pour les sortir.
Oh, oh, oh! Mais ça, c'est nickel! T'as vu ça? C'est trop beau! Je sais même pas qu'est-ce que t'as fait. C'est des petites sucettes de jus de pomme. Ah, j'ai envie de goûter. Mais j'adore, c'est hyper satisfaisant de sortir ça. C'est quand même assez sucré le jus de pomme nature comme ça fait une belle collation. Et nous on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir et j'ai 3 ustensiles à vous faire découvrir et vous allez voir, je pense qu'on va bien s'amuser. Il est 17h54 et c'est l'heure de vous laisser découvrir ce que je vais tester comme petit gadget pour le repas du soir. On a ici un petit bidule anti-déversement que j'ai payé 14 $, une fourchette électrique que j'ai payé 25 $. Je sais c'est très cher mais quand j'ai vu une fourchette électrique je me suis dit il faut absolument que je l'essaye. Et des ciseaux à fines herbes que j'ai payé 12 $. Je vais récupérer une petite soupe. Comme ça on va pouvoir mettre à l'épreuve ces petits trucs. Pendant que ça cuit, on va aussi récupérer des spaghettis. Alors, ma petite soupe est prête. J'ai récupéré un tout petit bol parce qu'on veut voir si ça va passer à côté. C'est ça l'intérêt du truc. Je vais venir fixer ça à la casserole. Et là, en principe, ça devrait nous permettre de verser sans faire de dégâts. Et... ouh! T'avoue que j'aime ça, ce petit truc. Ça fait un genre d'entonnoir à mettre sur une casserole ou sur un chaudron. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Je vais valider ce petit bidule. On va maintenant tester la Twirling Spaghetti Fork. En gros, vous voyez, c'est une fourchette qui doit tourner sur elle-même pour ramasser les spaghettis. Et regardez-lui comme il a l'air heureux. Si ça fonctionne pas, je vais être très déçu parce que je veux avoir le même sourire que le mec sur l'emballage. On va couper ça. Il y a un petit bouton pour la mise en marche, mais je pense aussi qu'il va falloir mettre des piles à l'intérieur. Je vais dévisser ça avec un petit truc là. Et je vais aller chercher ça en bas. On va glisser ça ici. On va refermer. On va appuyer sur le petit bouton et c'est là qu'on va voir si la qualité est meilleure que sur Wish. Parce que souvent sur Wish, les trucs électroniques ça fonctionne pas et ça m'énerve. Alors vous êtes prêts? 3, 2, 1... C'est pas très silencieux. Imagine t'es dans un restaurant, tu sors ce truc là. On devrait amener ça au restaurant la prochaine fois. Tu sais quoi, il reste quand même à faire le test ultime, voir si ça fonctionne avec les spaghettis. Alors, on s'est préparé des petites pâtes au pesto. Je pense que ça va être très bon, mais ça va être encore meilleur si ça fonctionne. Alors, je pense que c'est mieux de la mettre en fonction une fois que je vais avoir planté la fourchette dedans. Comme ça, je vais pas aller trop profond. Et... ça fait pas mal au poignet, regarde, c'est magique. Pas besoin de se tordre le bras pour manger tes pâtes. Faut pas que tu la mettes en marche pendant que tu manges par contre, hein? Et aussi, il faut que tu l'arrêtes dans la bonne position, hein. Alors, est-ce que ça fonctionne pour toi? Validé de ouf. C'est un jouet pour les mamies. J'aurais pu utiliser ça pour ma vidéo où j'ai mangé qu'avec des jouets pour enfants, ça aurait été génial. Ou une vidéo 24 heures comme un vieux, ça pourrait fonctionner aussi. Ça pourrait être aussi une bonne idée. Il nous reste un dernier petit truc à tester, les fameux ciseaux. Je sais pas comment les appeler en fait. Avec plein de lames à l'intérieur, tout simplement. Multicoupe. Voilà. On va se récupérer un beau morceau de basilic là. Oh, tu vas mettre ça sur les pâtes? Ça va être trop bon. On va laver ça. Ça venait avec un petit bidule comme ça pour les herbes, pour enlever les feuilles. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que ça fonctionne? Ça c'est pas validé. Ça m'énerve. Je vais juste prendre les feuilles comme ça. Ça va être mieux et c'est plus efficace. J'ai enroulé les feuilles de basilic pour que ça tienne. Et là on va faire le test ultime. Ouh, là ça a l'air de prendre entre toutes les dents en fait. C'est quoi? C'est pas mal. Il y a quelque chose qui pourrait être quand même utile. Je pense que les meilleures herbes pour couper avec ça, c'est de la ciboulette. Parce que c'est tellement fin que ça fonctionnerait très bien. Mais là, il va falloir attendre l'été et le jardin pour pouvoir le tester. Alors moi, je vais te laisser manger les pâtes que j'ai préparées avec beaucoup d'amour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une autre vidéo comme celle-ci. Parce que moi, comme à l'habitude, j'adore tester les ustensiles de cuisine. Ici, tu vois mon autre vidéo où j'ai testé les ustensiles de cuisine Amazon pour la partie 1. Ici, tu peux t'abonner. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao! Oh, mais regardez l'enfant là! Attention, tu vas te faire mal!